Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour la séance de vendredi et une séance de temporisation. Ce qui est dommage, c'est que nous avons dessiné un harami baissier, en zoomant un petit peu. On voit bien que la bougie du jour est comprise dans le corps du bougie de la veille. Autrement dit, c'est un harami baissier qui normalement demande à être confirmé la séance d'après, mais qui est une sorte d'alerte pour une baisse. Alors, c'est pas un signe très dangereux en tant que tel, mais il faut quand même rappeler que nous avons une divergence baissière ici sur le stochastique que j'ai déjà mentionné, puisqu'on a fait des plus hauts sur le cours entre le 28-10 et le 4-11. Qu'on ne retrouve pas sur le stochastique. Donc il y a bien une divergence baissière qui pourrait se faire payer à cause de cette divergence, à cause de ce harami baissier. Mais bon, c'est pas non plus inquiétant. Nous avons toujours ici une dynamique positive parce que nous sommes au-dessous d'une M7, au-dessus d'une M7 et d'une M20 croissante. Autrement dit, la tendance est haussière, avec toujours en ligne de mire la percussion contre la médiane de la fourchette d'Andrews marron ici, qui est l'objectif naturel de cette fourchette. Nous avons également fait notre pullback sur le segment vert ici de la tasse avec Ans, ce qui également est assez rassurant. Donc mon scénario privilégié demeure quand même à court terme le ralliement de la médiane sur les 1790, voire même en extension les 1800. Le MACD est toujours supérieur à son signal et positif, le stochastique en zone de surachat, au-dessus de son signal. Et le RSI aussi sur des niveaux assez élevés, bien qu'il ne soit pas encore en surachat, ce qui enlève un petit peu de l'intérêt de cet indicateur pour l'instant. Donc si vous voulez acheter de l'or, eh bien vous pouvez attendre un retour sur la M7 pour acheter, voire même un retour sur la M20 si vous pensez que le harami baissier est précurseur d'une attaque baissière. Si vous êtes baissier, eh bien soit vous shortez tout de suite, encore une fois, sur la foi de ce harami baissier, soit vous pouvez attendre qu'on échoue à passer la médiane pour entrer short. Quant à moi, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, je privilégie toujours les achats, mais en ce cas d'espèce, je vais attendre peut-être un repli pour acheter parce que nous avons ce fameux haramier. Alors maintenant, du côté de l'hebdo, puisque c'est le week-end, alors on change de graphe. Chaque séance correspond à une semaine de cotation. On voit que nous sommes toujours à l'intérieur de la fourchette d'Andrews rouge ici. Le ralliement de la médiane, s'il devait s'effectuer, impliquerait que les cours aillent chercher 1880. C'est quand même assez haut, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une violente explosion haussière, surtout que il y a eu un croisement M7-M20 ici, un croisement faible, c'est-à-dire que les deux moyennes mobiles ne vont pas dans le même sens, mais un croisement quand même. Le stochastique confirme son passage au-dessus du signal, le momentum est toujours positif, seul le MACD temporise, il est sous son signal, ce qui est en fait le caractéristique des périodes de consolidation, puisque nous n'avons toujours pas récupérer les plus hauts de septembre sur les 1900 et quelques. Voilà, donc tendance haussière néanmoins en hebdo et tendance haussière aussi en journalier, donc les choses sont en place. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.